Oups, c'est ici. Moi, je produis des œufs. Allez, bonjour Claude. Salut. Salut Claude. Hey, je vois que tu as des belles carottes. Intéressant, intéressant. Moi, je fais des œufs. Est-ce que ça te... Je produis des œufs? Ben, c'est pas moi, personnellement. Les poules que j'entretiens produisent des œufs pour moi. Bon. Est-ce que ça te conviendrait d'échanger les œufs contre les carottes? Bien, ça donne, justement, je m'en manque deux. Et j'ai un surplus de carottes. C'est incroyable à quel point mon jardin a produit cette année. Bio, on s'entend. Alors, ça fait tout à fait mon affaire. Excellent. Fait que, donc, je te laisse mes œufs et je prends tes carottes. Voilà. Parfait. Oups. Je vais passer ça ici. Donc, ici, c'est simple. C'est un troc. Un troc, c'est simple. C'est que moi, j'ai quelque chose qui a une certaine valeur. Claude a quelque chose qui a une certaine valeur. On s'entend sur l'échange. Puis, c'est fait. Donc, ça se fait depuis la nuit des temps. Ça s'est toujours fait et c'est parfait. Maintenant, on va reprendre la petite histoire un peu différemment. Bon. Bonjour Claude, je vois que tu as des carottes. Serais-tu intéressé par mes œufs? Non. Pas vraiment, parce que j'en ai déjà acheté deux douzaines de luttes, là. OK. C'est bon. Donc, je vais mettre mes œufs là. Est-ce que tu accepterais un morceau de papier pour tes carottes? Avec un 5 dessus? Oui, avec un 5. Puis il y a même un monsieur qui est dessiné dessus. C'est incroyable. C'était ce que j'allais te demander. Bon, c'est parfait. Fait que je te donne Merci. le 5 et ça. Et là, je vais faire une petite parenthèse très intéressante. Non, déchire-les pas, lui. À quoi a servi... Là, tu peux le sortir, je vais le montrer. Faut toujours se méfier des dames, hein? À quoi a servi ce morceau de papier-là? Est-ce qu'il a servi à remercier les carottes, à remercier le sac ou à remercier l'énergie que Claude a déployée pour que je me retrouve ici avec un sac de carottes? Dans les faits, c'est pour remercier Claude. Parce que la carotte, je vais la manger. Puis le sac, je vais le composter. Donc, on n'achète jamais un sac de carottes. La monnaie nous sert à remercier les individus qui ont permis de produire des choses. Donc, c'est à ça que ça sert la monnaie. C'est pour l'énergie humaine. Parce que lui, la carotte, là, c'est le soleil qui l'a fait pousser, puis je vais en manger, puis c'est tout. Alors ça, c'est avec la monnaie qu'on connaît. Maintenant, on va aller dans l'inconnu. Là, c'est le fun. Alors, on reprend encore notre petite histoire, Claude. Et rebelote, je vais reprendre mon 5 piastres. Quand même, quand même. Pierre sort de ce corps. Bon, Claude, je vois que tu as des carottes, puis bon, je sais d'avance que tu n'as pas le goût d'avoir mes œufs. Tu connais le jeu? Oui. Parfait, tu as un carnet. Est-ce que je peux les acheter en jeu? Avec plaisir. Parfait. Est-ce que tu me demandes combien pour tes carottes? Bon, 30 points. 30 points, ça vaut combien à l'espèce à peu près? C'est équivalent de... Un petit 5. Parfait, OK, bon. Parfait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que Claude, elle a déjà un carnet bien rempli, et moi aussi bien rempli. J'ai créé 2 carnets vierges. Comme si on partait en jeu, on ne connaît rien, on part à 0. Donc, quand on fait une transaction en jeu, on n'écrit jamais rien dans son carnet. On écrit toujours dans le carnet de l'autre personne. Donc, je te donne mon carnet et je reprends mon carnet. Et pour que vous ayez vous voyez vraiment, on a mis des petites affiches. Donc, Claude, tiens ton crayon. Donc, Claude écrit dans le carnet de François, qui est mon carnet, et moi, j'écris dans le carnet de Claude. Donc, Claude, tu vas commencer par écrire quoi? La date. La date, OK. 18, 17, 13. Parfait. 8. On est 8? Ah, mois d'août, mois de juillet, fait chaud pareil. Parfait. OK. Donc, là, moi, j'ai acheté des carottes. Donc, dans mon carnet, tu vas marquer quoi? Moins. Donc, tu encercles le moins, parfait. Et tu vas marquer 30.
Excellent. Donc, Tu encercles le moins et en chiffre, on marque le chiffre 30. Et on indique la nature de l'échange. Des carottes. Parfait. Et on calcule le solde, c'est-à-dire, moi, on partait à 0, donc mon solde est rendu à moins 30. Parfait. Moi, je vais faire l'exercice, je vais écrire dans le carnet de clos. J'ai encore écrit la date. Le 18/08/2013. Et moi, je lui donne des points. Donc, j'encercle le plus et je marque 30. J'encercle ici le plus et je marque 30. La nature de l'échange. Même chose, c'est des carottes. Son solde, il est à plus 30. Ici, il y a une petite case ici qui est très importante. C'est marqué solde du partenaire. Donc, Claude va écrire dans mon carnet à moi son solde de son carnet. Donc, toi, tu es rendu à plus 30. Ouais. On peut encercler le plus ici en général. Parfait. Et ici, ce qu'on marque, c'est en général les coordonnées, le nom et les coordonnées où on peut rejoindre la personne. Je vais le faire de mon côté, puis après ça, tu pourras t'amuser avec tes coordonnées. Donc, moi, je suis rendu à moins 30. Parfait. Moins 30 points. Moi, c'est François. Et moi, mes coordonnées sont très simples. 4, 4, 4, 1, 9, 1, 9. Il faut rester tendance. Donc, normalement, tu marques un numéro quelconque. Parfait. Certains comprennent un petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de la... Donc là, maintenant, j'ai son carnet. Je reprends son carnet et je lui redonne. voilà. Et je reprends mon carnet et je regarde, voir, ça ne s'est pas trompé, parce que ça peut arriver qu'elle se trompe. C'est juste des plus puis des moins, mais des fois, là, ouf, c'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Je reprends son sac de carottes. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une monnaie. On vient d'équilibrer notre échange. C'est-à-dire qu'elle, elle se retrouve avec quelque chose qu'elle a produit à partir de son énergie, qu'elle n'a plus, mais elle se retrouve avec plus 30 points. Moi, je me retrouve avec quelque chose pour laquelle j'ai rien fait pour, mais je me retrouve avec moins 30 points. Donc, moi, je m'engage à utiliser ces points-là, petite restriction, à fournir un produit, service, connaissance pour quelqu'un d'autre. Et Chloé, elle s'engage à utiliser ces points-là pour avoir des produits, services de quelqu'un d'autre. Et maintenant, un autre outil de compréhension massive pour le jeu. Bouge pas. Oui, bon. Ceci. Tadam! Qu'est-ce qui s'est passé dans l'échange? Bien, on était tous les deux à 0. J'avais rien dans mes poches, j'avais rien pour la remercier. On a créé notre monnaie. Mais il y a un truc très important qu'il faut comprendre dans le jeu. Il faut obligatoirement que quelqu'un décide de descendre pour que l'autre monte. Si les deux pédales ici veulent monter, le bicycle n'avancera pas. Donc, une pédale qui descend en points, l'autre, elle va monter dans les points. Qu'est-ce qui se passe? Un échange d'énergie, le bicycle avance. Mais ils sont liés, les deux ensemble, par cet outil-là qu'on appelle le jeu. Et à un moment donné, quelqu'un va monter dans les points, et à un moment donné, il va avoir des besoins, et on va offrir des choses. Et qu'est-ce qui va arriver? On va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. Donc, l'énergie va circuler. Donc, la monnaie sert à faire circuler l'énergie, tout simplement. Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que ça part à 0. Donc, c'est la monnaie du point 0. Donc,
si on fait le total de tous les carnets de jeu sur la planète, on devrait arriver à 0. Parce que autant qu'il y en a un qui monte, l'autre descend. Tout simplement. Donc, qu'on soit dans le négatif ou dans le positif, ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est que quand je fais un échange, comme toute monnaie, c'est basé sur la confiance. C'est parce que vous aviez confiance en ce morceau de papier-là que vous avez décidé de le prendre. Si vous n'aviez plus confiance, vous ne l'auriez pas pris. Quand on développe la confiance avec cet outil-là, bien, on peut regarder, voir, bon, parfait, la personne est dans le négatif, mais on voit qu'il y a des transactions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est parfait. L'autre est dans le positif, ça monte, ça descend. Donc, c'est basé sur la confiance. Donc, puis en plus, c'est qu'on écrit toujours dans le carnet de l'autre personne. Donc, j'écris dans son compte de banque, puis elle écrit dans mon compte de banque. C'est une monnaie très, très transparente. Alors, merci Claude pour tes carottes. Ah, ça c'est le fun. Ça, c'est la partie intéressante. C'est quoi la différence entre ça et ça? Bon. C'est une monnaie. Oui. Comptable. Oui, je peux le compter. Autogérée. Je peux la gérer, mais plus ou moins. Bon. Ça aussi, c'est une monnaie comptable autogérée. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime ça, les histoires. Qu'est-ce qui arrive dans une grande famille où il y a papa, maman, grand-papa, grand-maman, puis il y a même l'arrière-grand-mère qui est là. Puis là, ça a la grosse famille, les neveux, les nièces, en tout cas, ça fait plein d'échanges, ça. Puis là, à un moment donné, il commence à avoir un petit peu de bisbille. Il dit, tu sais, Jean-Pierre n'est pas content. Il dit, moi, je rends service à Sophie, puis quand j'ai besoin d'elle, elle n'est jamais disponible, et patati, patata. En tout cas, ça commence à grogner. Fait que là, ils se réunissent, ils disent, ouais, il y a quelque chose on va faire quelque chose, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos échanges, là. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, ah, on a tous confiance en notre arrière-grand-mère. Fait qu'on va la voir, peut-être qu'elle a une solution. Fait que l'arrière-grand-mère, elle regarde ça, elle dit, ouais. Elle dit, on va faire une affaire avec vous autres. On va prendre des morceaux de papier vert, là, puis on va mettre ma face dessus. OK? Puis quand vous allez faire des échanges, là, vous allez l'utiliser. Parfait. Donc, moi, j'appelle ça une monnaie d'ado. Parce qu'un adolescent a encore besoin de sa mère. Quand tu deviens un adulte, puis que tu es conscient que c'est toi qui as créé la richesse, bien, tu peux créer aussi l'outil qui représente la valeur de cette richesse-là. Donc, tu crées ta monnaie. Puis en plus, tu signes, puis tu es garant de ce que tu as fait. Tout le monde peut voir ce que tu as fait. Donc, c'est ça, une monnaie d'adulte. Donc, c'est la petite différence que je vois avec cette monnaie-là. Ici, j'ai des petites citations intéressantes que je voudrais vous partager. La première est de John Kenneth Galbraith. C'est un économiste et écrivain. Il dit « Le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple, que l'esprit résiste à y croire. » Vous avez vu comment c'était simple? On a créé notre monnaie au moment présent. Il y a un autre monsieur que lui, c'était encore plus intéressant. Mayer Anselm Rothschild. Lui, il est déjà mort, 1800 et 1812. Lui, il a dit quelque chose de très fondamental. « Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, alors peu m'importe qui fait ses lois. » Moi, j'ai repris cette petite phrase-là, puis je l'ai adaptée à ma petite sauce. Adaptation moderne de François. « Donnez-moi le droit de créer et de contrôler l'outil que les humains utilisent pour équilibrer leurs énergies, et je trouverai toujours le moyen d'extirper suffisamment d'énergie pour garder le contrôle sur l'humain. » Et une petite réflexion. La monnaie, c'est le moyen que l'humain s'est donné pour faire circuler la richesse de sa créativité. Vouloir contrôler ce moyen peut se faire tant et aussi longtemps que l'humain n'est pas pleinement conscient de ce fait. La capacité créative de l'humain est trop grande pour se laisser enfermer dans une impossibilité. La nécessité fait naître des possibilités pour aller au-delà de ce contrôle et de créer par lui-même et pour lui-même l'outil qui lui permet de poursuivre sa route. Le jeu est un de ces outils. À vous de voir si ça vous convient. Et pour terminer, vous voyez que c'est une monnaie. Donc, c'est une monnaie, c'est un outil.
Qu'est-ce qu'on fait avec un nouvel outil? Pratico-pratique. On commence tout doucement. Hein? Tout doucement parce que ça peut être dangereux. Donc, on fait des petites transactions. Et après ça, quand on commence à être un peu plus à l'aise, là, ça y est, là, il va sérieusement. On fait des vraies transactions. Puis là, quand on a une confiance vraiment, là, béton, on est sûr, là, attention, on sort l'artillerie. Là, on a confiance à cet outil-là et on peut l'utiliser consciemment et parfaitement. Alors, merci.